Émotion pour des habitants de Cargèse qui se sont rendus récemment en Algérie, précisément au village de Sidi Merouane. Certains y avaient vécu jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Arrêtons-nous à présent sur une période peu connue de l'histoire de Cargèse. À la fin du 19e siècle, de nombreuses familles de Gréco-Corses se sont installées en Algérie. Elles ont fondé le village de Sidi Merouane dans la région de Constantine. Elles y sont restées jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Récemment, un groupe d'anciens habitants du village de Sidi Merouane et de représentants de Cargèse se sont rendus ensemble en Algérie. Thierry Pardi et Francis Rambaldi les accompagnaient. À 60 km de Constantine, le village de Sidi Merouane n'est plus celui que les Gréco-Corses originaires de Cargèse ont connu à leur départ en 1962. Ici, c'est toute une page de leur histoire qui revient à l'esprit. En 1874, ce sont leurs parents et grands-parents qui avaient fondé Sidi Merouane. Aujourd'hui, c'est une commune de 30 000 habitants dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture et le commerce. Au départ, un premier groupe de 33 chefs de famille arriva en pionnier pour établir les fondements de la colonie, plusieurs concessions leur ayant été attribuées. Tout en mettant en culture leurs exploitations, les Gréco-Corses avaient construit leur maison sur le modèle de Cargèse. Le souvenir reste intact. Je suis aujourd'hui particulièrement surpris de constater que l'histoire de Sidi Merouane est plus la propriété des Sidi Merouanais algériens et que des Sidi Merouanais corses. Il y a des jeunes de Sidi Merouane qui sont nés après notre départ et qui ont été capables de me restituer l'histoire de nos ancêtres uniquement parce qu'il y avait eu une tradition orale qui avait été effectuée par leurs parents. La modeste médaille de notre ville. L'émotion est très forte lorsque la délégation est reçue par les autorités du village. Très vite, une ambiance de fête s'installe. Peu à peu, les uns et les autres retrouvent les quartiers de leur enfance et des habitants qu'ils ont connus avant de quitter l'Algérie. Bienvenue chez toi. Voilà, c'est Ammar. Je disais, quand on me posait une question, je suis de nulle part. Aujourd'hui, non, j'ai retrouvé mes racines. Je sens bien que je suis Sidi Merouanaise, même si je vais repartir en France, j'ai retrouvé mes racines, voilà, c'est sûr. À la fin du 19e siècle, la population de Sidi Merouane était de 700 personnes, toutes des Gréco-Corses originaires de Cargèse. Devant l'importance de cette colonie, d'autres installations avaient été réalisées dans des villages comme Grarem, Siliana et Luto, dans le département de Constantine. Moi personnellement, j'avais essayé de faire des recherches sur Internet afin de trouver quelques traces concernant Sidi Merouane. Ce sont de vraies retrouvailles. On était des voisins, les Alitaxi, les Voglimaxi, les Ragazaxi. C'était nos voisins, on vivait ensemble. Autre moment d'émotion pour les Cargésiens, la visite du cimetière chrétien de Sidi Merouane. Dans le cadre du plan de sauvegarde des sépultures françaises en Algérie, les restes mortels des Gréco-Corses décédés dans le village sont transférés dans la commune de Chelgoumlaïd. Le plan de sauvegarde est annoncé pendant la visite d'État du président Chirac en 2003 en Algérie. Ça fait l'objet d'un accord commun et d'une liste commune de cimetières à regrouper comme Sidi Merouane. Cette visite marque le départ de liens nouveaux entre Cargésiens et Algériens. Un prochain voyage est d'ores et déjà prévu. Au sommaire de Méditerranée cette semaine, histoire d'exode et de retour. En Algérie, le retour des Gréco-Corses, dans les villages où avaient vécu leurs parents au temps de la colonisation française. Par-delà les dissensions, alors que le traité d'amitié entre la France et l'Algérie n'est toujours pas signé, l'évocation d'une histoire commune. 1874, une trentaine de familles grecques quittent leur refuge corse de Cargèse et s'embarquent pour l'Algérie où elles iront fonder plusieurs villages, dont le Constantinois. C'est les débuts de la colonisation et la France encourage vivement un peuplement rural. Pour ceux qu'on appelle les Grecs de Corse, c'est le troisième exode en à peine 2 siècles. C'est en 1675 que ces orthodoxes de tradition romaine, refusant la domination ottomane, partent d'Itylone dans le Péloponnèse et demandent asile à la République de Gênes. La Corse est alors sous domination génoise et la Sérénissime les installe à Paomia, à une 50aine de kilomètres au nord d'Ajaccio.
Après quelques difficultés avec la population locale, la France, qui en Corse a pris le relais de Gênes, leur fera construire le village de Cargèse où ils feront souche. En 1962, dernier exode, avec l'indépendance, les descendants des Grecs d'Itylone quittent l'Algérie. Plus qu'un pèlerinage, c'est un véritable devoir de mémoire que les Gréco-Corses de Cargèse ont effectué à la fin du mois de janvier 2007 en Algérie, dans la région de Constantine. Ils se sont rendus précisément dans le village de Sidi Merouane, fondé par leurs parents et grands-parents en 1874. Une histoire tout à fait singulière qui se distingue de celle de cette période parfois très douloureuse de la colonisation. À 60 km de Constantine, le village de Sidi Merouane n'est plus celui que les Gréco-Corses originaires de Cargèse ont connu à leur départ en 1962. Ici, c'est toute une page de leur histoire qui revient à l'esprit. En 1874, ce sont leurs parents et grands-parents qui ont fondé Sidi Merouane. Aujourd'hui, c'est une commune de 30 000 habitants dont l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture et le commerce. Au début, un premier groupe de 33 chefs de famille arriva en pionnier pour établir les fondements de la colonie, plusieurs concessions leur ayant été attribuées. Tout en mettant en culture leurs exploitations, les Gréco-Corses avaient construit leur maison sur le modèle de Cargèse. Le souvenir reste aujourd'hui intact. C'est l'ancienne. Il y a des jeunes de Sidi Merouane qui sont nés après notre départ et qui ont été capables de me restituer l'histoire de nos ancêtres uniquement parce qu'il y avait eu une tradition orale. Certains sont venus m'embrasser, me rappeler des histoires, remontant même jusqu'au début du siècle. C'est quand même exceptionnel. C'est une grande parenthèse dans notre histoire, dans l'histoire de Cargèse, dans l'histoire de l'Algérie, dans mon histoire personnelle. Et je suis faite de ça, de cette double appartenance Cargèse-Sidi Merouane. Je suis double pour ça. J'étais instituteur. Je vous ai remplacé. Allez, comment on va trouver vos fils pédagogiques. Ah oui. Je vous ai succédé en 1962. Le village tout entier est venu à la rencontre de la délégation de Cargèse. Tous les âges sont représentés. Peu à peu, les uns et les autres retrouvent les quartiers de leur enfance et des Sidi Merouanais qu'ils ont connus avant de quitter l'Algérie. La moitié de la population gréco-corse de Cargèse était venue s'installer à Sidi Merouane. Je me sentais déracinée et je disais, quand on me posait une question, je suis de nulle part. Aujourd'hui, non, j'ai retrouvé mes racines. Je sens bien que je suis Sidi Merouanaise, même si je vais repartir en France. Ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir des amis de mon père venir me parler de lui. J'ai fait ce voyage pour lui. Je voulais revoir ma maison. Mon rêve, c'était de cueillir une orange de son jardin, mais il n'y en a plus. Tout a changé, c'est vrai. Mais sauf notre amour, comment ça, le bien-être qu'on avait de vivre ici, eh bien, on le retrouve. Madame Michou, c'était une demoiselle à l'époque. Elle m'enseignait en première année, j'étais son élève. Nous avons une boulangerie et un magasin, une épicerie. Ils venaient s'approvisionner chez nous, les Corses. On était des voisins, les Ali Taxi, les Vogli Maxi, les